C'est incroyable ça, vraiment inimaginable. Qu'est-ce qu'il y a inimaginable? Tu as entendu parler de cette fortune du chef d'entreprise? Elle atteint 200 milliards de dollars en août dernier. Mazette, 200 milliards de dollars! Y a de quoi se faire plaisir. L'article que je lis dit même que ça se serait accru de 87 milliards en 2020. Quand même, 200 milliards. Je n'arrive pas à me représenter ce que cela fait. Ce nombre est tellement grand. Moi non plus. Ça te dit de faire quelques recherches et de nous retrouver demain? Ça marche. Je finis mon article et je m'y mets. Alors, tu as trouvé quelque chose? Oui. Tout d'abord, cette fortune est en partie virtuelle vu qu'elle est tirée d'actions dont le cours évolue. C'est pour ça qu'elle a autant augmenté en un an. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais, ça m'a rappelé un exercice que nous avons fait en maths l'an dernier, avec le salaire du footballeur. Ah bon? Quel exercice? Mais si, tu sais, celui dont le salaire mensuel est estimé à 3 millions d'euros. Si nous prenons quelqu'un qui gagne 2300 € par mois, qui est le salaire moyen en France, il gagne 27 600 € par an. Maintenant, divisons 3 millions par 27 600, qui est environ égal à 108,7. Si je comprends bien, le footballeur gagne en un mois ce que l'autre gagne en 108 ans. Eh oui, maintenant, revenons aux 200 milliards de dollars. Je les ai convertis en euros, c'est peut-être plus simple pour nous. J'ai trouvé 168 milliards d'euros. Ce n'est pas vraiment plus parlant. Pour ma part, j'ai fait le même calcul que pour le footballeur. 168 milliards divisé par 27 600 est environ égal à 6 86 957, soit plus de 6 millions d'années de salaire. Pas mal. Pour ma part, j'ai cherché le PIB de certains pays, c'est-à-dire l'indicateur qui indique la production de richesse d'un pays. J'ai par exemple trouvé en 2019 le PIB du Burundi, c'est-à-dire 3,15 milliards de dollars. C'est bien moins que la fortune du PDG, et même que son augmentation en 2020. J'ai trouvé 129 pays dont le PIB est égal ou inférieur à 200 milliards de dollars. Ah oui, quand même! De mon côté, je me suis demandé ce qu'on pouvait acheter avec ça tellement je n'arrive pas à m'imaginer. J'ai trouvé qu'un Airbus A320 coûte 100 millions de dollars. On peut en acheter 1980. Pas très utile, mais de quoi te faire une flotte. En regardant sur internet, j'ai trouvé que je pourrais me payer quelque chose comme 60 000 villas sur la Côte d'Azur. C'est vraiment difficile à imaginer ce nombre de défis d'imagination. Ça en devient abstrait. En tout cas, on espère que ces petites comparaisons ont pu vous permettre de vous imaginer ce nombre. J'espère que la vidéo vous a plu Et à bientôt!